Eh bien bonjour la famille, aujourd'hui nouvelle vidéo. Si vous êtes fan d'américaine, vous allez être servi. Aujourd'hui on est avec JC. JC, qu'est-ce qui nous a ramené JC? Une petite Camaro de 2013. Ah là les gars, en finition ZL1. ZL1 les gars. Donc on est sur la plus puissante de la série. Ok. Donc frérot, parle-nous un petit peu de ce qui se cache sous le capot. Voilà. Alors dessus on a un moteur LSA de Corvette ZR1. D'accord. Z06. Ok. On est à 588 HP. Ok. Ce qui est équivalent à 596 chevaux. Ça pousse. Et en termes de Nm, tu es à 750 Nm. Ok, très bien. Et au niveau du poids, on est à une tonne 950 je crois. Ok, donc c'est quand même assez lourd, mais je pense pas que ça se ressente de fou. Je pense que ça se ressent. On verra peut-être tout à l'heure, Ça va, dire. Ce qu'il faut. Donc en termes de jantes, t'es en montée en combien? 22 je crois. 22, oh, putain, c'est... 22 c'est assez imposant. Mais ce qui est plus impressionnant c'est la largeur en fait. Ouais, t'es en combien? Parce qu'à l'avant tu es en 285. Ouais. Et à l'arrière tu vas être en 305. C'est pas mal. Et ça peut faire un tour du propriétaire. Est-ce que tu as rajouté des trucs dessus? Non, rien. Là, l'entièrement d'origine, il y a juste un filtre à RBMC, c'est tout. D'accord, ok. Et elle va rester comme ça. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot, frérot? Histoire qu'on voit... Alors, elle roule, hein, il est pas tout propre. Hein. Oh, c'est pas grave. Il y a un petit peu de poussière, c'est normal. Oh, ça se voit pas. Ah, mais là, tu vois, comparé à... Moteur central. Comparé à un V8, ouais. T'as le compresseur en plus. D'accord, ok. Ce qu'une V8 n'a pas, une Camaro V8 n'a pas. D'accord, ok. Ah, c'est vraiment énorme. Hein. Et du coup... Il y a de la place pour passer. Ouais, de ouf. Et du coup, t'es en propu? Ouais, toutes. Sont toutes en propu. Ça doit balancer dans les virages, non? Logiquement. Franchement, c'est bien équilibré en vrai. Ouais, après, si tu désactives tout, ça doit là-bas aux US, ils les utilisent comme pour drifter ces voitures. Ah ouais? Je savais même pas. Ok, c'est intéressant. Et puis t'as la barre stable là, non? C'est ça? Ça, tout est d'origine. Putain. Elle est arrivée comme ça. C'est bien foutu. Ça en carbone, pareil, tout est d'origine. Putain, c'est bien foutu. Et frérot, au niveau de la ligne, tu sais un peu c'est quelle ligne C'est stock. Stock? Ouais, il n'y a rien à changer. Tiens, bah si vous voulez le suivre, ce sera juste ici. Et il y a le crew aussi. Le crew, bah ouais. Il y a la suite. L'équipe. Voilà, donc c'est vraiment une... C'est sidérant. Là, on est sur quelque chose... Après, sur la ligne, t'as des clapets. Ouais. Ah, mais ça, c'est important. Moi, les clapets, ils ont été chantés. Ah ouais? Ouais, donc c'est ouvert. Ok. Ah ouais, non, c'est quelque chose. Vous allez entendre le bruit, c'est vraiment une masterclass. Là, je te le dis. Voilà. Et au niveau des options, alors, dis-moi. Bah, option de base, enfin, le moins optionnel est comme ça, en fait, je crois. Hein. Ok. Après, bon, c'est toit ouvrant avec... t'as le minimum vital, on va dire. Bon, c'est important. Faut avouer. Après, les options, c'est que détail, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas des trucs qui servent, entre guillemets, tu vois. Ouais, non, mais je crois qu'elles sortent toutes comme ça. Je suis pas sûr qu'il y ait plus d'options ou pas. Ok. Ok. Il y a moins d'options. Ouais. T'as un modèle qui est la Z28, qui est encore beaucoup plus rare que celle-là. D'accord. Qui développe 505 chevaux. Donc elle est un peu moins puissante. Ouais. Par contre, elle est allégée. Ok. Et t'as pas l'autoradio avec l'écran et tout, tu vois. Ça va être un truc vraiment basique. En fait, elle est basique à mort. Ok. Et elle est aussi étudiée pour la piste. D'accord, ok. ZL1 en fait, c'est un peu comme, faut que tu le vois un peu comme AMG. Ok. ZL1 c'est la branche de Chevrolet qui est consacrée à la course, à la piste. Et celles-ci sont préparées pour la piste en fait de base. D'accord, ok. Bah, c'est des détails à prendre en compte, hein. On va pas se mentir que c'est important. Moi on connaît un petit peu l'histoire. Voilà, c'est ça, c'est important. Donc frérot, bah, je pense qu'on va passer à l'intérieur. Si ça te dérange pas? Vas-y, go. C'est nickel, et go. Donc là on a la profondeur du coffre qui est... Bah je peux mettre 2 valises entières. Tu mets plus d'un drap. Voilà, c'est ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Putain, c'est vrai qu'il y a de la place pour une voiture comme ça, tu vois. Tu vois? Ouais, c'est utilitaire. Tu peux mettre les cadavres. Et au State, t'as un truc exprès pour sortir de l'intérieur. Ah bon? T'as une obligation au State, c'est d'avoir une ouverture à l'intérieur. Rappelle à l'époque de la mafia et tout. Ouais. Wow. Maintenant t'es obligé d'avoir ça. Ouais, putain. Et ah ça c'est une petite utilité. Si t'es à l'intérieur, t'es bloqué, bah tu peux sortir en tirant sur la petite molette là. Ok, ah putain.
C'est pas commun du tout ça. Ok, on va passer à l'intérieur. Donc déjà, c'est un intérieur assez soft, mais franchement c'est plein de petits trucs qu'on retrouve pas dans les voitures françaises du coup. Ok, bah on est parti frérot. Voilà les amis, c'est vraiment du lourd, on va voir ça tout de suite. On est parti les frérots. Donc juste avant tu m'as parlé de ton 0 à 100 du coup. Ouais, 0 à 100 dessus, en boîte auto, ouais. C'est affiché à 3 secondes 9. 3 secondes, wow. Et boîte méca c'est 4 secondes 1 je crois, un truc comme ça. C'est énorme, c'est vraiment, on s'en rend même pas compte. Surtout pour une propu. Ouais, ça pousse bien. Là, ça doit accrocher fort. Bon après, une 4 roues motrices, tu te fais quand même déposer en départ arrêté, hein, je te dis pas. Hein. Ah ouais? Ah, le terrain de jeu, ça va pas être le départ arrêté, ça va être sur l'autoroute. Ouais, c'est vrai. Je me doute. Ouais, parce que ouais, t'as le détail du capot en carbone là. Ouais, tu t'avais pas fait attention au carbone? Non, juste, bah, j'avais vu en dessous, mais pas ici. C'est subtil. Vu la taille de la pile, je te dis pas le tarif pour le changer à mon avis. Ah bah, tu m'étonnes. Après, t'as les palettes aussi. Les palettes qui sont vraiment... Tu peux jouer avec les palettes si t'en as envie. Celle-là, c'est une boîte auto. J'ai pris boîte auto parce que en Amérique, boîte auto, c'est la base, c'est fiable. Ouais, ok. Ok. Et ils font ça depuis des années, tu vois. Parce que tu nous en apprends bien, parce que moi je suis pas à fond dans les américaines justement, donc c'est pour ça que ça me fait découvrir le sujet. Là-bas, la base aux États-Unis, c'est boîte automatique. D'accord, ok. Voilà, dis-toi bien ça. Ils font ça depuis la nuit des temps. Tu prends des voitures de 69, elles étaient en boîte auto. D'accord. Putain. Donc c'est fiable quoi. C'est fiable, ouais. Et puis les requins sont assez feignants, quoi. Ils ont la flemme de passer, mettre un coup d'embrayage, passer les vitesses. Ces voitures-là, à puissance équivalente, si tu prends une Audi RS6 Pack Performance, okay. 600 chevaux, ouais. Pour 2 tonnes ou un petit peu plus de 2 tonnes, la RS6 Pack Perf, tu la sors à 200 000 euros. 200 000 197 000, je crois, comme ça. Ok, ouais, ça coûte, hein. Par contre, si tu prends la dernière Camaro, ça c'est la génération 5. Si tu prends la génération 6, ouais. d'occasion là, tu vas la payer 90 000 euros. Et elle va te sortir 659 chevaux par contre. D'accord. Tu vois, en termes de prix-puissance, c'est grave intéressant. Ok, c'est important de savoir. Plutôt ouvrant qui est aussi une option assez stylée. Ah, ça c'est tout pour le test, c'est top. Et du coup, parce que ça existe en cabriolet? Ouais. Celle-là? Ouais. Ouais, il y en a en cab. Celle-ci, de mémoire, elle a été construite à approximativement 11 000 exemplaires. 11 000, d'accord. Ok, oh putain, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on en voit très rarement. Ouais. C'est pour ça que tu me fais l'honneur, frérot, d'imaginer ça. Je sais qu'en Ile-de-France, à ma connaissance, on est 3 à en avoir. 3? Ouais, il y en a 3 en Ile-de-France. Putain. Dont la mienne, quoi. Ok, bah ça c'est intéressant ça. Ok. Ah, il y a vraiment un... Ouais, le compresseur on le ressent mais de fou. On l'entend aussi. Ah oui. En espérant que t'aies des freins. Ouais, c'est du Brembo. Ah ok. Ouais. Ah c'est du bon. Ouais, d'origine c'est du Brembo monté dessus. D'accord, ok. Je savais pas que c'est d'origine ça là-dessus. Ah bah comme je t'ai dit, tout est préparé piste. Même tout ce qui est amorti, suspension et tout, c'est des suspensions piste. Par rapport à tes modes de conduite, ça te règle la dureté et compagnie, tu sais. Ouais, je vois. Ok, bon, c'est carré alors. T'as pas grand chose à faire quand tu l'achètes quoi au final. Non, il n'y a pas grand chose à changer, elle est étudiée pour ça à la base. Ah, ça c'est plutôt cool. Après, tu peux mettre une ligne, mais je vais te dire, j'étais avec un gars qui avait une Camaro V8 traditionnelle, pas une ZL1. Ouais. La ZL1 fait déjà un peu plus de bruit. Ouais. Une traditionnelle, il avait mis une ligne, j'entendais même plus ma voiture. Ah oui.
c'est n'importe quoi. Honnêtement, ça sert à rien. Vraiment, mis à part faire chier tout le monde, ça sert à rien. Ouais, c'est clair, c'est clair. Là, déjà, je pense qu'elle fait suffisamment de bruit, tu vois. Ah oui, bah, ouais, On n'entend peut-être pas la vidéo, mais ça fait quand même déjà suffisamment de bruit. Bah, c'est vrai que c'est bien insonorisé là-dedans. C'est de l'extérieur, on entend pas mal. C'est vrai que d'intérieur. Et t'as eu quoi avant ça? Avant ça, j'avais une Opel OPC. Ok, rien à voir. Ouais, rien à voir. On est parti sur. Mais après, ça, c'est un rêve d'il y a 10 ans, tu vois. Bah écoute, si t'as réalisé ton rêve, c'est parfait. C'est la détermination. C'est ça. Et t'as des projets un peu? Niveau voiture, tout ça? Je vais la garder jusqu'à la fin. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment c'est un rêve de vie. J'ai toujours voulu avoir cette caisse-là. Et j'ai pu en arriver à un moment à pouvoir me l'offrir et la payer cash sans crédit ou quoi, tu vois, sans me prendre la tête. Ok. Donc maintenant qu'elle est à moi, c'est la ramener jusqu'à ce qu'elle crève. Hein. Là, t'as bien raison. Ça, je te dis, je peux beaucoup avec. Je lui mets des bornes. Ouais, t'as raison. Parce que t'as pas l'intention de la vendre, quoi. Non. Non, non. Après, c'est des voitures. Là, les américaines, elles prennent toutes de la valeur. Ouais, c'est vrai. Et c'est une voiture, quoi qu'il en soit, dans 15-20 ans, je pense pas que je perdrai mon argent en fait. Mais le but, c'est vraiment, je l'ai acheté pour mon plaisir personnel, Ouais. pour pouvoir sortir le week-end, faire ce que je fais là, kiffer un peu avec le soleil, le toit ouvrant et compagnie, et le bruit de la voiture, tu vois. Ouais, je compatis là-dessus. Et si je peux la garder jusqu'à la fin, je la garderai jusqu'à la fin. Ok. C'est voilà, j'ai mon bail à bois, tu vois, mon kiff. Ouais, t'as raison. Et à côté, avoir une petite sardine, je m'en fous. Ouais. Je peux rouler avec une sardine, y'a pas de problème. Tu me donnes une 2 chevaux, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ah, c'est bon. Ah, tout. J'en ai rien à foutre. La vérité, j'en ai rien à foutre. Ah, parce que c'est pas ton daily du coup? Si? Pour l'instant, c'est mon daily. Ouais. Ça, je lui mets pas mal de bornes, tu vois. Mais là, je cherche une petite Golf 2. Ah ouais? Ouais. Putain. Bon investissement, les Golf 2 aussi. Hein. Ouais, ça dure, hein. Ça Ouais, dure. on va partir sur la reprise de Golf 2 maintenant. Tu vois, on commence à prendre de la valeur un peu, tu vois. Ouais, je comprends. Et tu vas faire quoi là-dessus? Je fais rien, je la garde stock. Ah ouais? Ouais, je lui mets un petit look. Je la veux avec un petit look mignon, tu vois. Ouais. Je vais rien faire de spécial. Même une merguez, c'est pas ça. Je vais me donner une Golf 2 60 chevaux, je suis là plus heureux, tu vois. Parce que ça suce. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. En à consommation moyenne, t'as 22 litres au 100. Voilà. Un plein, c'est 300 bornes. Ah, au poids. Ah, mon gars. Même en roulant tranquille. En roulant tranquille, allez, 350. Faire un point tous les 4 jours. C'est tombé. Ouais, c'est cochon. Hein. Après, c'est fait pour, hein. C'est un V8. Hein. Ouais, c'est vrai. T'as combien de litres là-dessus? 6 litres 2. Wow. Ok. Tu T'as connais. 6 litres 2, putain. J'étais bien, la première, elle était pas prête. Heureusement qu'il y a du frein. Je te le dis. Ah, Une voiture comme ça vaut mieux. Il faut. Oh là là. Une voiture d'exception. Toi, si tu dis, il y en a 3 en Ile-de-France. Ouais, en Ile-de-France, il y en a que 3, ouais. Et 3 couleurs différentes. Moi, je l'ai en noir, il y en a un qui l'a en gris clair et un autre en gris foncé. Ok. Bon, au moins, vous avez pas toute la même. Ouais, ben il faudrait qu'on se voit d'ailleurs, on devait se voir, mais ça s'est pas fait parce que j'ai eu un petit contretemps. Ouais. Mais ça ferait plaisir de voir un peu des confrères, tu vois. Ouais. Parce que je me sens un petit peu... Alors, j'aime pas avoir comme tout le monde. J'aime bien avoir un truc qu'on voit pas partout, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont très belles, hein, je dis pas... Ouais. Tu prends des RS3, tu prends des RS6, tu prends ou des BM, M3, M5, mais t'en vois trop. Ouais, je trouve que c'est des voitures qui sont produites en très grand nombre. Et du coup, tu as plus ce truc-là de voir une RS3 ou une RS6 ou une M5 et de te dire waouh. C'est vrai. Parce que t'en as déjà vu 7 dans la semaine. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et cette voiture-là, par exemple, c'est déjà beaucoup plus rare qu'une Ford Mustang. Et ça attire beaucoup la sympathie. Tu vois, des fois, je vois des gens, ils me regardent, ils hurlent dans la rue. Ils disent, ah, c'est quoi ça? Ou des gamins, tu vois, ça fait plaisir. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas commun en fait. Tu vois ça, tu. C'est pas commun. Et du coup, ça crée de l'émotion chez les gens, tu vois. Je trouve ça grave intéressant. C'est clair.
Ah, parce que c'est vrai que tu vois un Golf, hein, voilà. Les gens ils regardent, mais Golf, ils y auront encore un. Mais en termes de voitures, il y a des voitures, faut dire la vérité, il y a des BM à valent beaucoup plus cher que cette voiture-là. Hein. Mais très commun en fait, beaucoup trop commun. Ouais, t'as raison, je vois. Quand tu vas à des rassemblements un peu plus prestigieux, on va dire entre guillemets, que ceux qu'on peut faire habituellement le soir, tu vois, tu vas souvent voir les mêmes voitures. C'est vrai. Beaucoup d'Allemands. Tu verras plus de Porsche que de Camaro. C'est clair. Ouais, souvent les rassos c'est allemand. Hein. Ah bah regarde-le. C'est beaucoup allemand, ouais. Très allemand. Très Volkswagen aussi. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Golf et compagnie maintenant, hein. C'est incroyable. Hein. Moi je t'avoue j'ai pris une Golf, mais pas parce que tout le monde en avait, mais parce que je kiffais l'esthétique. C'est vrai qu'on en voit beaucoup. Ouais, tu kiffes le look quoi. Ouais, c'est ça. La Côte Faux, je te remercie. Non, y a pas de souci. Tu veux un petit départ arrêté? Ouais, je veux, allez, ça m'intéresse, vas-y. On va pas faire de jeu d'acteur. On va rester... Ça te colle au siège? Ça te colle là. Ah bah bien sûr. Peut-être tu sens que la voiture se lève comme ça. Ouais, bah. Ah, c'est incroyable. Donc tu l'as... Ça c'est en auto. Là je t'ai pas tout activé, là on n'est pas en mode course. Ah c'est vrai qu'il n'y a aucun... Il y a rien d'activé. Parce que en fait pour mettre en mode course, il faut que je désactive l'anti-patinage, il faut que je désactive tout en fait. D'accord. Pour mettre en mode course. Et le problème c'est que en mode course, on va patiner. Ah bon? Ah bah oui, là, mode course c'est... Pour les virages. Ça t'enlève toutes les assistances. Ok. Putain, je vais te faire un départ donc en première. Parce que là on est parti, on est en deuxième. D'accord. En deuxième? On peut partir en deuxième? Ah oui, oui, mais généralement en fait je vais pas à la première. Hein. La première c'est c'est si tu veux drifter ou des conneries comme ça. Mais là avec tout activé normalement ça devrait tenir le pavé. Je sais pas si tu vois un peu la chaleur. Ouais, c'est dingue. Ça c'est un truc de fou, hein. Ça c'est tout le temps, même l'hiver. Hein. On a patiné un petit peu. Tu peux, ça s'est entendu. Ah la vache. Bah, merci de t'être déplacé frérot, ça fait plaisir. Ouais, toi, ça fera 50 €. Voilà les frérots, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Des Américains on n'en voit pas souvent. Donc moi j'essaie de vous proposer un max de contenu, on va dire original. Il y a des choses que vous aurez déjà vues certainement, comme les Golf et tout. Mais moi je trouve ça intéressant de filmer un peu de tout. Même si c'est la même marque, on s'en fout du moment que c'est un autre modèle ou quoi. Moi je kiffe. En vrai, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir, il faut proposer de tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de voitures, si vous voulez que je chope des contacts avec des choses différentes, avec des choses plus... ça peut être de n'importe quoi, hein. Moi je suis preneur, je kiffe tout. Moi je kiffe l'automobile, donc dans tous les cas, voilà. Donc voilà les frérots. Voilà. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.